Bienvenue sur Digital News 20.25. Cette semaine, on célèbre une Française à la tête de ChatGPT, on explore des robots qui marchent comme nous et on scrute l'espace avec SpaceX. On commence en France avec un cocorico. Emmanuelle Delsol, polytechnicienne et ex-Google DeepMind, prend les rênes de ChatGPT, chez OpenAI bien sûr. Un choix stratégique pour renforcer l'éthique et la confiance dans l'IA, alors que la tech française brille à l'international. Mais le gouvernement français donc aussi hausse le ton. Dès 2026, le démarchage téléphonique sans consentement sera banni et les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans feront face à des sanctions si les vérifications d'âge patinent. Priorité, protéger les données et les ados. En Europe, le constat est rude. Le continent, devenu une colonie numérique des géants US et chinois, accuse un retard criant en intelligence artificielle, en cloud et en puces. Des initiatives comme Gaia X peinent à décoller, mais un sursaut politique et industriel pourrait changer la donne à condition d'agir vite. Pendant ce temps, la cybersécurité inquiète. Des caméras IA aux caisses des supermarchés traquent les fraudes, mais la CNIL veille pour protéger notre vie privée. L'intelligence artificielle est en ébullition. Google panique, son trafic chute face à ChatGPT et Perplexity et son modèle publicitaire vacille. À Google I.O. 2025, des lunettes connectées dopées à Gemini épatent, tandis que Gemini génère désormais des images gratuitement. Mais ChatGPT reste imperfectible, ses erreurs factuelles rappellent qu'il faut croiser les sources. OpenAI contre-attaque avec une mémoire pour ChatGPT en Europe, sous surveillance bien sûr très stricte. Perplexity, valorisé à 3 milliards après une levée de fonds de 500 millions, s'allie au journal Le Monde pour diffuser du contenu fiable. Microsoft, quant à lui, tremble. ChatGPT grignote Excel, forçant l'intégration de Copilot. Hugging Face, fleuron français, défie les géants avec un agent IA open source. Et Grok de XAI surprend en luttant contre la désinformation sur X. La musique n'échappe pas à l'IA. Suno et Udio créent des morceaux en un clic, mais 83% des Français doutent de l'authenticité et les droits d'auteur posent des questions. Les réseaux sociaux évoluent. X lance Grok Voice, une IA vocale pour rivaliser avec ChatGPT Voice, tandis que Pinterest labellise les images IA pour plus de transparence. Meta, elle, flirte avec la polémique. Ses lunettes Ray-Ban pourraient intégrer une reconnaissance faciale sans consentement, défiant donc le RGPD. Google, lui, planche sur Collection, un concurrent de Pinterest boosté à l'IA. Et dans les comportements d'achat, 83% des Français plébiscitent la consommation responsable, mais seuls 13% suivent les influenceurs sur ce terrain. L'IA intéresse 59% pour des choix durables, mais la méfiance domine surtout chez les plus de 50 ans. Côté robotique, la Chine impressionne avec les Jeux mondiaux de robots humanoïdes. 2025 sera donc une vitrine de son ambition en intelligence artificielle. Musashi, un robot japonais, marche comme un humain grâce au biomimétisme, et le mobile Aloha, imprimable en 3D pour 5000 € démocratise la robotique. Une vidéo virale d'un robot incontrôlable s'avère être un fake, rappelant les dangers des deepfakes.
L'innovation passe son plein, les puces photoniques de LineMeter promettent une IA plus rapide et économe, mais leur industrialisation, reste complexe. Apple rêve d'un futur post-iPhone avec une IA omniprésente et Neuralink épate, un patient tétraplégique poste sur YouTube par la pensée. En espace, SpaceX s'apprête pour le 4e vol de Starship, crucial pour Artemis, avec 25 lancements annuels autorisés à Boca Chica, désormais la ville officielle. Mais les écolos s'inquiètent pour l'environnement de celle-ci. Voilà pour le pouls tech de la semaine. IA éthique, robots agiles et course spatiale. Ça vous inspire ou ça vous inquiète? Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale.